Bonjour, bonsoir. Dans ce numéro de Géopolitique avec Meilleur Cyril, ou alors Cyril de Meilleur, je vous apporte la contradiction entre la position du gouvernement sur la grève des enseignants OTS, qui est désormais passée à une étape supérieure, ce qu'ils appellent l'intersyndical, qui a donné avant le seul droit de pouvoir mettre une pause, terminer la grève ou alors tout simplement intensifier comme c'est le cas. Parlant d'intensification, ils ont décidé qu'à partir du 9 au 13, c'est-à-dire la semaine prochaine, tous les jours ouvrables de l'école, eh bien, les enseignants vont tout simplement rester à la maison, c'est-à-dire rester chez eux. Les parents n'auront donc pas le droit d'envoyer les enfants à l'école. Surtout, on parle ici là, surtout pour les établissements publics de l'État, parce que cette grève-là ne concerne généralement que les lycées d'État. Les autres écoles privées et confessionnelles sont en train de fréquenter. Ils sont déjà passés aux premières séquences, comme ça se dit de ce côté-là. Du côté du gouvernement, suivez la rédaction qui vous explique la position du gouvernement et ce qu'ils ont organisé à Yaoundé, qui a été quelque sorte boycotté, comme vous pouvez constater sur l'image. Et retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Et envisager des pistes de solutions. Plus d'un mois après le lancement de l'opération Craie morte, les enseignants sont rattrapés par la conscience professionnelle. L'heure est aux évaluations dans les établissements scolaires et les séances de rattrapage se multiplient pour la mise à jour des connaissances des élèves. Leurs revendications ne sont pour autant pas oubliées. Voici le reportage de Clarisse Ndjanga. À la 5e semaine de la rentrée scolaire, les seigneurs de la Craie ont rangé dans les tiroirs leurs revendications. Les collègues ont repris après quelques jours de Craie morte et certains ont programmé des rattrapages que l'administration a proposés pour pouvoir évaluer les enfants dans la sérénité. Dans notre lycée, nous partons normalement à l'école. Parfois même c'est les enfants qui vous demandent que madame vous faites quoi en classe alors que les autres sont en train de faire grève. On peut tout autant manifester sans toutefois mettre les enfants en difficulté. La récente communication gouvernementale a rassuré plus d'un, mais d'autres maintiennent la grogne. Les lignes bougent un peu trop lentement à leur goût. Depuis 2017, je suis passé d'un grade à un autre. Je n'ai jamais été reclassé à cet indice. C'est pas normal. Vous attendez les avancements depuis des années, mais on vous programme, moi particulièrement en juin 2024, des avancements que j'attends depuis 7 ans. Je suis sur le terrain il y a 14 ans. On va certes appliquer la Craie morte, mais après, on fait comment de nos enfants? Si on a été payé, pourquoi est-ce que mes avancements ne sont pas payés? Pourquoi est-ce que mon nom n'est pas dans la liste des avancements? Moi, je suis à 7 ans. Je dois avancer au moins 2 fois. En ce jour de célébration de l'enseignant, il flotte dans l'air un parfum d'optimisme. C'est vrai, l'État ne peut pas pour le moment donner à l'enseignant tout ce qu'il demande. Je suis en train de faire des efforts pour pouvoir donner le minimum, que les enseignants puissent vaquer sereinement à leurs occupations. La mobilisation tous azimuts des pouvoirs publics augure des lendemains meilleurs dans le secteur de l'enseignement. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. La thématique était au cœur de la leçon inaugurale du grand meeting des seigneurs de la Craie, organisé ce jour au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Occasion d'examiner les raisons de ce manque d'enseignants et envisager des pistes de solutions. Charles Abosoloba. C'est l'un des temps forts de cette grand-messe des seigneurs de la Craie en ce 5 octobre au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. La leçon inaugurale portée par le docteur Fouapon Zenabou. Le censeur au lycée de Mbaladeu s'est appesanti sur la problématique de la pénurie d'enseignants, soulignée à grands traits dans le thème de cette 29e édition de la Journée mondiale des enseignants. Dans le monde, le besoin est criard. L'UNESCO parle d'un déficit de 44 millions d'éducateurs, un chiffre qui traduit le mal-être d'un métier qui ne fait plus rêver. Dans sa leçon inaugurale, le docteur Fouapon Zenabou relève au rang des causes de cette situation le manque de formation suffisante, la démotivation et une absence de vocation de plus en plus accrue. Il faut donc raviver la flamme mystique de l'enseignement, rendre tout le prestige qui faisait autrefois de ce corps un corps d'élite, ce qui passe par la valorisation du métier d'enseignant, commençant par l'enseignant qui doit lui-même prêcher par l'exemple pour s'imposer un modèle.
formation des enseignants dans les écoles normales d'instituteurs, le gouvernement met l'accent sur la qualité et la spécialisation de la formation. Un décret du chef de l'État publié hier organise et ajuste le fonctionnement des écoles normales d'instituteurs. Décryptage à Chilzam. Le décret présidentiel publié ce 4 octobre, veille de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, vise à améliorer le système éducatif dans les écoles normales des instituteurs, à améliorer également la formation des enseignants et conséquemment la formation des élèves. Ils seront mieux formés et mieux outillés par des enseignants eux-mêmes mieux formés avec des cursus désormais spécifiques pour des écoles normales, les instituteurs, qui se spécialisent davantage avec l'entrée en scène formelle des écoles normales des instituteurs bilingues ou des écoles normales des instituteurs inclusives à côté des écoles normales des instituteurs classiques connus auparavant. Cette spécialisation s'accompagne également de l'exigence du relèvement tant du niveau des apprenants qui passent du BEPC ou baccalauréat que de la durée de la formation qui passe de 8 mois de cours et de pratique à 2 années de cours et de pratique. Il s'agit d'une nouvelle mutation, d'autres diraient d'une accélération, de l'amélioration de la qualité des enseignants qui devraient être mieux outillés pour aborder les défis de la société moderne en pleine mutation. La formation bilingue et inclusive, l'accent sera mis dans la formation des instituteurs des écoles normales de l'enseignement général et technique. Voici les éclairages d'un expert dans ce reportage de Marie-Claire Messier-Kobena. C'est un vent nouveau qui souffle dans les écoles normales d'instituteurs des enseignements généraux et techniques, comme l'indique Philomon Dissara, inspecteur coordonnateur général de l'enseignement normal au ministère des enseignements secondaires. On va aller au-delà de la formation classique des instituteurs et on va y ajouter une formation bilingue et une formation spécialisée. Deuxième chose, les écoles normales d'instituteurs ont maintenant une mission de recherche appliquée. En troisième lieu, lorsqu'il faudra évaluer les objectifs de développement durable, ce pays sera capable de disposer des enseignants compétents pour accompagner le processus de l'ODD 4. Également inscrit au registre de cette réforme présidentielle, l'accès à ces ordres d'enseignement qui connaîtra désormais des ajustements majeurs. On entre désormais dans les écoles normales d'instituteurs avec un baccalauréat, mais on suit une formation de 2 ans. La première année sera consacrée à la formation et la seconde à la mise en place de compétences professionnelles. Selon l'inspecteur coordonnateur général de l'enseignement normal au MINESEC, l'accent sera également mis sur l'éducation inclusive. Il est important qu'on puisse, dès la formation initiale des instituteurs, disposer des enseignants qui puissent être capables de manipuler à la fois le braille, le langage des signes et d'autres langues de communication que l'enfant, selon son handicap, peut utiliser pour apprendre. Des nouvelles orientations qui répondent aux évolutions de la société.